Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de venir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint, Un Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons gagner l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour, et aussi nous pour demander de prier pour nous et intercède pour nos familles. Aujourd'hui, le 4 septembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Rosalie. Sainte Rosalie, née en 1130 jusqu'à 1166, surnommée la petite sainte de Palerme, c'est une jeune ermite sicilienne, patronne de la ville de Palerme en Sicile, patronne man pestiféré, man qui touché par la peste et man qui peut souffrir d'une épidémie, patronne man ermite et man qui vient choisir la solitude pour mon Dieu. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Rosalie, ban Rosalia, ban Rosaliane, ban Rosa, ban Rosella. Un grand matin, dans un palais, un chevalier français à Palerme en Sicile, j'ai découvert une absence inexplicable. Rosalie, jeune fille noble, descendante de Charlemagne, fin disparaître. De fin quitte derrière lui simplement un crucifix et puis quelques instruments qu'il avait utilisés pour sa propre pénitence. Il tenant seulement 14 ans, elle fin quitte tout, le confort, les honneurs, la famille, pour lui suivre un appel qui sortit directement du ciel. 2 anges, d'après la tradition, ce qu'ils ont raconté, 2 anges, fin guide-lui vers une montagne enneigée, beaucoup la neige, et les finales cachette dans la grotte qui personne ne connaît. Là, dans sa silence glacé, Rosalie les vit tout seul. Les nourrit avec une racine qu'il trouvait et de l'eau qui a pu couler dans le roche. L'utiliser simplement par un ange et parfois le dire par le Christ lui-même. Les prier, les veiller, les offrir sacrifice lui-même. Dans sa grotte-là, qui jusqu'à aujourd'hui encore capable de trouver une trace de sa présence, c'est une fontaine qui est creusée avec sur la main. Un hôtel un petit peu bancal, un siège qui est taillé dans roche, quand il est assisé, et puis une vigne qui nous croit les fin planter lui-même par sa propre main. Mais sa famille rôde lui-même. Et chaque fois que sa famille rôde lui, un ange vient avertir lui et lui quitte sa vie quand il était là, y aller. Il prend son crucifix, il prend quelques objets et il suit sur un guide céleste, c'est-à-dire un ange, et il y a jusqu'à vers le mont Pellegrino. Là, dans la grotte encore plus obscure et humide, il vit 18 dernières années sur la vie, cachette au monde, mais unis à Dieu. Sainte Rosalie, laisse-nous une empreinte discrète mais puissante, c'est-à-dire l'empreinte d'une jeune fille qui vient choisir le silence, la solitude et la prière pour répondre à un appel plus grand que la gloire terrestre. C'est un saint qui rappelle nous que parfois la sainteté les trouve dans un lieu le plus reculé, dans les cœurs les plus purs. Sainte Rosalie vit dans l'époque en 1130 d'une famille noble, on va nous dire, en Sicile. Les morts très jeunes, vers 1166, il tient à peu près 36 ans. La Sicile au XIIe siècle, c'est encore, comment dire, un carrefour culturel contenant man grec, man arabe, man français, man latin, le petit joint là, le petit entrelacé. La foi chrétienne
est profondément enraciné, mais sous l'influence, mais il est ici aussi influencé par un mélange des traditions culturelles de l'époque. Rosalie passe l'enfance dans la noblesse de Palerme, après de choisir pour le retirer dans sa grotte à Montpellegrino, pour y vivre en ermite, loin des honneurs et des richesses. Rosalie est une jolie fille, très belle, noble. Elle y promet la vie de prestige, promet un mariage princier, mais sur lequel tu aspires toujours à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire aspire toujours à Dieu. Il lutte contre la pression de sa famille, qui t'a envie de marier selon son rang. Mais Rosalie fait un choix radical. Elle quitte palais, elle quitte richesse pour y aller vivre dans la pauvreté et le silence. Elle s'installe dans la grotte à Pellegrino, elle y consacre sur la vie dans la prière, elle jeûne, elle y garde toujours sur l'union avec Dieu, avec le Christ. Il accepte l'isolement, la solitude, la privation par amour pour le Christ. Selon la tradition, il écrit le miraille, ça, la grotte là. Et il écrit, ça va de mot simple. Moi, Rosalie, fille de Sinibalde, seigneur de Cusquina et de Rosa, j'ai pris la résolution d'habiter dans cette grotte par amour de mon Seigneur Jésus-Christ. Ça écrit là, c'est écrit sur le paroi de la grotte là. Moi, Rosalie, fille de Sinibalde, seigneur de Cusquina et de Rosa, je prends sa résolution pour rester là, dans la grotte là, par amour pour mon Seigneur Jésus-Christ. Un témoignage humble, mais puissant, et qui montrait sa consécration radicale au Christ. Donc le tournant de sa vie, c'est cette décision dans le sens pour renoncer tout pour bon Dieu. Il refuse le mariage, le pouvoir, l'honneur pour lui suivre la voie de la solitude. Il identifier à la Vierge Marie dans la pureté et l'humilité. Ce choix-là fait comment dire, une figure lumineuse, éclairante pour une jeune femme qui ose vivre l'évangile à compte courant. Dans l'époque où les femmes nobles promettent à une alliance politique, à des mariages qui peuvent faire simplement arranger pour faire une famille, faire l'alliance, ils refusent tout ça là, à compte courant de son époque. Donc c'est une inspiration pour aujourd'hui, les jeunes femmes d'aujourd'hui. En 1624, on a cause d'un miracle qui est attribué à lui. En 1624, les torceaux reliques finissent retrouvés et finissent apportés en procession à Palerme, tenant la peste. Et pendant sa procession-là, la peste arrêtée immédiatement. Ça, l'événement-là marque toute la Sicile. Et dans ce sens-là, c'est là que Livine, la patronne de Palerme en Sicile, par son rôle de protectrice de la ville. Depuis le XVIIe siècle, beaucoup de témoignages de guérison physique et spirituelle liés à reliques de Sainte Rosalie et à son intercession, notamment pendant une épidémie, pendant une crise sanitaire. L'impact qui est énorme, par exemple, sur l'histoire, nous sommes capables de dire qu'il dans une époque marquée par l'épidémie, Rosalie devient un signe d'espérance et d'unité. Chaque année encore, des milliers de habitants de Palerme, palermitains, marchent derrière ce reliquaire pour rappeler bon Dieu qu'il n'y pas laisse sa peuple là tout seul dans l'épreuve. Est-ce qu'il, sur la vie, peut causer en nous aujourd'hui? Bien sûr, pareil comme tout le monde saint, la vie de tous les saints. Sainte Rosalie nous rappelle nous que la vraie richesse, ce n'est pas dans les biens, dans les honneurs, mais dans nos relations avec bon Dieu. Dans le monde, quand on a péchesse, beaucoup de tapage, d'agitation. Sainte Rosalie témoigne de la valeur du silence, de sa solitude et de la prière. Il y a un modèle pour une jeune, surtout pour une jeune femme qui désire rester fidèle à cette vocation profonde,
malgré la pression sociale. Dans la crise sanitaire, nous fait que passe par Covid, etc. Dans la crise sanitaire moderne, la pandémie, la maladie, il y a une sainte qui nous est capable d'invoquer pour la guérison et pour la protection. Pendant beaucoup écrits qui finissent conserver dans l'écrit spirituel, qui finissent conserver de Sainte Rosalie, maintenant la phrase gravée sur la grotte qui résume toute sur la vie. On prend la résolution pour habiter dans la grotte là par amour pour mon Seigneur Jésus-Christ. Sa parole là nous montrait nous sa détermination simple et radicale. Il finit choisir l'isolement, non pas pour fuir le monde, mais pour retrouver l'amour dans le Christ. Tout est là. Hein? L'amour du Christ. Moi, pas sauver le monde, mais moi, je venir là pour retrouver l'amour du Christ. Une autre tradition qui attribue aussi à la pensée de Sainte Rosalie, il faut dire, mon seul époux est le Christ. Ces paroles remplacent dans le contexte d'une jeune femme noble qui refuse de mariage prestigieux, qui révèle la profondeur de son choix d'union spirituelle à Jésus-Christ. Quand on calcule tout ce qui sont dans une famille qui peut préparer pour lui, comme engagement, comme mariage, il dit, mon seul époux, c'est le Christ. Alors nous prier. Sainte Rosalie, toi qui viens choisir la solitude par amour du Christ, toi qui viens refuser l'honneur pour te prendre la pauvreté, apprends-nous pour chercher Dieu avant tout, pour être bon Dieu avant tout. Protège-nous contre toute maladie et surtout protège les malades et les souffrants. Intercède pour la ville, pour le peuple qui est éprouvé par une épidémie aujourd'hui. Rends-nous fidèles à notre vocation, même quand sa vocation-là demande qu'il nous renonce tout et qu'il nous prend le courage à demain pour suivre le Christ dans la fidélité. Sainte Rosalie, jeune fille pure et humble, fille bien-aimée de Palerme et de l'Église, priez pour nous et guide-nous vers le Christ, notre Seigneur. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous autres bonnes proches. Qui sur l'Esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint